Alléluia. Amen. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Amen. 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 Dieu. Amen. Amen. Avant de passer à autre chose, de passer réellement à la parole, j'aimerais que nous puissions prendre juste un temps pour rendre encore gloire à Dieu. Amen. Merci beaucoup. Rendre gloire à Dieu. Vous savez, lorsqu'on est chrétien parce que on a une histoire avec Jésus-Christ. Amen. On est chrétien pas parce qu'on vient à l'église le dimanche, mais on est chrétien parce que il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un tournant, il y a eu un changement. Amen. Il y a quelque chose que Dieu a fait dans notre vie. Amen. Je discutais avec un homme de Dieu cette semaine et il me disait que une personne qui a de l'expérience, va aller loin. Amen. Une personne qui a de l'expérience va plus vite. Amen. Et vous savez, en tant que chrétien, c'est important de pouvoir avoir un témoignage. Amen. C'est important d'avoir un témoignage, d'avoir quoi dire à Dieu. Amen. Alors, je vais juste témoigner, laisser une sœur témoigner avant qu'on puisse passer à la parole. Amen. Et ensuite, on va décoller. Amen. J'aimerais juste remercier le Seigneur parce qu'il m'a permis d'être aujourd'hui une personne qui a un master. Amen. Je l'ai voulu, mais c'est d'abord parce que Dieu l'a permis. Amen. Dieu m'a permis d'avoir un master. Amen. Et je suis très reconnaissant. C'est 5 ans d'études. Amen. Je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé, qui ont contribué aussi à ce que je puisse avoir ce diplôme-là. Amen. Et je rends toujours la gloire à Dieu, toujours. Amen. Et en plus d'avoir mon master, j'ai eu une promesse d'embauche d'une entreprise le même jour, 7 jours plutôt après que j'ai eu mon master. Dieu, parce que nous servons un Dieu d'excellence. Amen. Nous servons un Dieu d'excellence. Et avant de passer à autre chose, j'aimerais laisser notre sœur Sandra qui va témoigner aussi pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Elle est juste là, elle va nous laisser le temps pour qu'elle puisse témoigner. Amen. Vas-y ma sœur. Et après, nous allons passer à autre chose. Est-ce qu'on peut l'encourager s'il vous plaît? Bonjour Église. Bonjour. Mon nom est Sandra. Aujourd'hui, je vais faire un témoignage par rapport à une parole que le frère Giovanni a prêché. Il va faire 2 semaines que le frère Giovanni a prêché que nous, dans notre travail, dans notre quotidien, nous besoin de montrer qu'est-ce que nous besoin de faire. Quelle est notre position. Et ça fait 3 semaines dans mon travail, il y a beaucoup de complications, je ne sais pas pourquoi. Et quand je reviens à l'église, le frère Giovanni a prêché ça. Quand j'entrais dans ma maison, j'ai dit, mon Dieu, cette parole que le frère Giovanni a prêchée, c'est juste pour moi. Parce que c'est un moment dans ma vie professionnelle que j'ai besoin. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi? Mais aide à mettre cette parole en pratique dans ma vie. Lundi, quand j'arrivais à mon travail, je fais exactement comme le frère Giovanni a prêché. C'est beaucoup d'attaques. Mais je préservais tout le temps. Mardi, derrière, je passais au bureau avec une réunion avec mon responsable. On fait un point de tout. Elle m'a dit, Sandra, il y a beaucoup de complications. Dans ces 2 semaines, j'ai vu que tu es motivée. Je pars de vacances. J'entrais de vacances jeudi. Elle m'a dit, Sandra, repose bien. Parce que le mois de septembre, nous gagnons 5 contrats avec l'entreprise. Toi, tu vas gérer tout. Tu vas laisser de nettoyer. Maintenant, tu vas gérer tout. Amen. Tu vas gérer tout. Ton contrat va modifier. Et à partir du moment, tu vas être un vrai chef d'équipe. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. Je pense que le temps nous est imparti. Amen. Nous avons plusieurs choses à voir et nous allons passer à
à la parole. Amen. Est-ce que quelqu'un a faim cet après-midi? Amen. Est-ce que quelqu'un a faim de la parole de Dieu? Amen. Est-ce que quelqu'un qui a soifé peut balancer sa main? Gloire à Dieu. Amen. Père, je te remercie pour l'opportunité, l'occasion que tu me permets aujourd'hui de parler à ton peuple. Qu'au travers de ma voix, Seigneur, nous puissions chacun entendre ta voix, que nous puissions chacun avoir notre part, Seigneur, et que nous ne ressortions pas pareil de ce lieu. Parce que tu es un Dieu surnaturel, parce que tu es le Dieu créateur de toutes choses. Seigneur, crée de nouvelles choses dans nos vies au travers de ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Je remercie encore, avant de rentrer dans la parole, je remercie encore toutes les personnes qui sont là. Vous êtes toutes beaux, vous êtes toutes belles aujourd'hui. Amen. Ça se voit que vous êtes des créatures de Dieu. Amen. Et que Dieu a pris le soin de vous créer vraiment. Amen. Je remercie donc tout le monde qui est là pour la présence de tout un chacun qui a fait cet effort, qui a fait ce déplacement. Il y en a qui viennent de très loin. Amen. Mais qui ont fait cet effort d'être là. Amen. Je remercie, je ne peux pas oublier de remercier encore tous les hommes de Dieu qui sont encore là. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour est-ce qu'ils peuvent se lever tous les hommes de Dieu? L'apôtre Jacques, le pasteur encore Didier, mon papa qui est tout derrière, le pasteur Roger, est-ce qu'il peut se lever aussi? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les anges que Dieu a placés dans ses églises? Amen. Vous pouvez vous asseoir, papa. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup pour votre présence. Ça me fortifie. Amen. Et si je suis ce que je suis aujourd'hui, et si je vais devenir quelque chose d'autre aussi, c'est par l'apport que vous apportez aussi sur ma vie. Amen. Et que Dieu vous le rende. Amen. Et que toute la gloire soit rendue à Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux m'accompagner juste avec un petit son, s'il te plaît? Un petit son. Amen. Amen. Le thème de notre séminaire, pour lequel chacun d'entre nous est venu aujourd'hui, c'est le rétablissement du temple du Saint-Esprit. Amen. Par rapport à 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, où Paul dit à l'église de Corinthe, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?» Amen. Ça, c'est le grand thème que nous avons aujourd'hui. Amen. Et le sous-thème que j'aimerais apporter aujourd'hui, c'est « Opération Commando ». Est-ce que tu peux dire avec moi Opération Commando? Dis encore Opération Commando. Lorsqu'on parle d'Opération Commando, on parle d'une mission d'extrême urgence. Amen. On parle d'une mission très importante. Amen. On parle d'une mission secrète lorsqu'on parle d'une opération commando. Amen. L'opération commando, on entend seulement les résultats après que l'opération se soit passée. Mais avant, personne n'est au courant, à part ceux de l'équipe. Amen. Et des fois, même les personnes qui sont dans l'équipe ne savent même pas le but de la mission, mais elles sont juste là. Amen. Dis avec moi, opération commando. Nous allons prendre Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13. Et je vais demander à ce qu'on puisse se lever pour respecter la première lecture de la parole de Dieu. Amen. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ dans ma version. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père, qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Waouh. Et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Amen. Amen. Prenons encore Philippiens chapitre 2, verset 7, s'il vous plaît. Philippiens chapitre 2, verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Amen. Et verset 9, la parole de Dieu déclare:
C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Je vais vous demander vraiment de me suivre pendant 20-25 minutes. Amen. Que vous puissiez me donner toute votre attention. Amen. Parce que c'est très sérieux ce dont nous allons parler. Amen. Le thème dont on parle aujourd'hui, c'est Opération Commando. Amen. La parole de Dieu déclare dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Amen. Opération Commando. Jésus-Christ, nous savons tous que c'est Dieu. Amen. Jésus-Christ est Dieu parmi les hommes. Amen. Et Jésus-Christ est Dieu en même temps. Amen. Il est venu sur la terre, Jésus-Christ, et j'aime beaucoup un exemple qu'une sœur me donne souvent. Jésus-Christ, c'est le modèle parfait. Jésus-Christ, il est venu sur terre en tant qu'homme. Amen. Il était Dieu. Amen. Mais la Bible nous dit qu'il s'est dépouillé de toute puissance, de toute autorité, de tout ce qui faisait sa gloire. Amen. Tout ce qui faisait sa richesse, Jésus-Christ s'est dépouillé de tout cela. Il a accepté qu'on l'appelle comme fils de charpentier. Amen. Il a accepté d'être maltraité par les hommes que lui-même a créés. Amen. Alors qu'il savait que c'était lui le créateur de toutes choses. Il a accepté tout cela. Amen. Cela m'amène à comprendre une chose. Jésus-Christ a fait tout cela pour toi et moi qui sommes ici. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Jésus-Christ, qui est Dieu, qui avait toute la puissance, qui avait toute la richesse, toute l'autorité, il s'est dépouillé de toutes choses pour toi et moi. Mais il s'est dépouillé pour toi et moi, pas comme nous étions chrétiens. Amen. Il s'est dépouillé pour toi et moi qui étions des pécheurs. Amen. Il s'est dépouillé pour toi et moi qui étions des personnes qui avions des mauvaises vies. Amen. Jésus-Christ a regardé. Il s'est dit, je ne peux pas laisser comme ça ma créature. Amen. Il s'est dit, je ne peux pas laisser comme ça ma créature. Amen. Si cela va en coûter à ma vie, je vais y aller quand même. Si je vais devoir ressentir ce qu'un homme doit ressentir lorsqu'il se fait taper, je vais y aller quand même. Si je dois être pauvre pour que eux soient riches, je vais le faire quand même. Si je dois être moi à certains moments en manque, malheureux sur terre pendant une courte période, je vais le faire quand même. Je vais le faire quand même pour toi. Je vais le faire quand même pour toi. Je vais le faire quand même pour moi. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend là où je veux l'emmener? Amen. Jésus-Christ qui est parfait est venu pour des personnes qui sont imparfaites. Amen. Il s'est dit, on va lancer l'opération Commando. Amen. Ils ont déjà entendu, il y a eu les prophéties, il y a eu ceci, cela. Amen. Et on va lancer l'opération Commando. Amen. Je vais venir sur terre et je vais venir sauver l'être humain. Amen. Parce que ce qui s'est passé, c'est que nous connaissons tous cette histoire. Amen. Adam et Ève ont péché. Amen. Et le péché qu'Adam et Ève ont pu commettre a eu une répercussion sur toute l'humanité. Amen. Aujourd'hui, un être humain, lorsqu'il naît, on n'a pas besoin de lui apprendre à pécher. De lui-même, il va pécher. Amen. Est-ce que quelqu'un, on lui a déjà appris à mentir ici? Personne. Amen. Pourtant, je crois que nous avons tous déjà menti une fois. Amen. Le péché est en nous. Amen. Tu vois un beau bébé, mais quelques années, il avance. Tu remarques que comme ça, de lui-même, il ment. Tu te poses la question, où est-ce qu'il a ramassé ça? Parce que le péché est en nous. Amen. Le péché est en nous. Amen. Et il y avait cette relation-là que l'homme avait avec Dieu. Amen. Dieu était en relation avec Adam. Amen. Il était en relation avec Adam et Ève. Chaque soir, il venait, il discutait, il parlait avec eux. Amen. Ce qui s'est passé, c'est que le péché a séparé Adam et Ève de Dieu. Amen. Et nous parlons du rétablissement du temple du Saint-Esprit. Amen. Adam et Ève étaient le temple dans lequel Dieu venait. Amen. Étaient des temples dans lesquels Dieu venait. Amen.
La Bible nous dit dans Genèse au chapitre 3, si je ne me trompe pas, la Bible nous dit que Dieu vient le soir pour rencontrer Adam et Ève. Mais lorsqu'il vient le soir parce que c'est une action qu'il fait régulièrement. Amen. Ce n'est pas ponctuellement que Dieu est venu rencontrer Adam et Ève. Amen. Il y avait plus cette relation-là entre Dieu et l'homme. Amen. Dis avec moi, opération commando. Amen. Et comme je le disais tout à l'heure, Jésus-Christ nous a dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Amen. Il est venu. Amen. Il s'est dépouillé de toutes choses. Amen. Alors que le diable peut-être pensait que tout était chaos, qu'il avait mis le peuple de Dieu à terre, Jésus-Christ est venu. J'aimerais faire comprendre à quelqu'un quelque chose. Amen. Si Dieu s'est dépouillé de toute autorité, malgré tout ce qu'il avait, pour toi, c'est que tu as de la valeur. Amen. Amen. On parle du Dieu qui est créateur de toutes choses. On parle du Dieu qui a toute la richesse. Amen. Toi, peut-être, ton compte est limité. Son compte à lui est illimité. Amen. Il ne se pose pas la question, qu'est-ce que je vais faire de tout l'or, de toute la richesse que j'ai. Amen. Il ne se pose pas cette question-là. Amen. Mais cette personne qui a tout ça, qui est aussi importante que ça, elle est venue pour toi. Et ça veut dire que tu as de la valeur. Amen. Ça veut dire qu'il y a un intérêt. Vous ne voyez pas que quand il y a des guerres dans certains pays, c'est pourquoi? Parce qu'il y a un intérêt. Amen. On va pas dans un pays juste comme ça, on se dit, je vais juste faire un voyage. Non, il y a un intérêt. Amen. Et si Jésus-Christ est venu pour toi, bien-aimé, c'est que tu as de la valeur. Amen. Peut-être que tu es venu aujourd'hui, tu t'es dit, bon, je suis venu peut-être à un culte normal comme ça, je suis juste venu comme ça. J'aimerais te rappeler et que tu sortes avec cette promesse-là. Tu as de la valeur, bien-aimé. Jésus-Christ qui avait toutes choses est venu pour toi qui étais pécheur. Tu avais de la valeur même quand tu étais pécheur. Même quand tu étais sale, tu avais de la valeur. Même quand tu n'étais pas propre, tu avais de la valeur. Amen. À combien plus forte raison maintenant que tu es en Christ, tu as de la valeur? À combien plus forte raison maintenant que Jésus-Christ t'a rendu saint, tu as de la valeur? Amen. Jésus-Christ est venu pour toi. Amen. Tu as une valeur tellement inestimable que Jésus-Christ est prêt à se dépouiller de lui-même. Amen. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux pour un pécheur comme toi et moi. Amen. Vous savez, le diable pense qu'il nous a vaincus. Le diable pense que c'est terminé avec nous. Amen. Le diable, quand il voit les êtres humains, il se dit, je vais quand même réussir un jour à les récupérer. Amen. Donc vous savez, est-ce que quelqu'un regarde un peu M6 ou pas de temps en temps? Vous êtes trop spirituel pour regarder. Est-ce que quelqu'un regarde? Amen. Qui connaît Chasseur d'appart ou Maison à vendre? Amen. Vous allez voir que c'est l'émission de Stéphane Plaza. Amen. Vous allez voir qu'à certains moments, qu'est-ce qui se passe? Ils vont dans des maisons qui sont bizarres. Amen. Ils vont dans des maisons, l'agencement est mal fait. Amen. Et quand ils se rendent dans ces maisons-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent que les gens sont là, peut-être les gens sont passés, se disent, ah, cette maison elle est nulle. Hein. Amen. Cette maison, il n'y a pas de valeur. Hein. Amen. Mais lui, quand il arrive, il regarde la maison comme ça, il se dit, ah, si on investit un peu, on peut faire quelque chose de beau. Amen. Ça s'appelle même des fois, ils font de la récupération de matériel, ça s'appelle le homestaging. Amen. Ils se disent que la maison, elle est façon, elle est bizarre. Amen. Mais lui, quand il vient, il regarde, wow, cette maison, elle peut prendre de la valeur. Si seulement on y applique un peu d'attention, cette maison-là, tout le monde va se l'arracher. Tout le monde va la vouloir. Amen. Tout le monde va la vouloir. Peut-être que toi, tu te regardes avec un œil où tu te dis que ma vie est terminée. J'ai fait trop de péchés. Amen. J'ai fait trop de péchés. Amen. La manière dont je suis, je ne pourrai jamais revenir à Dieu. Amen. J'ai accepté Dieu, mais peut-être que j'ai encore péché et Dieu ne m'acceptera plus tel que je suis. Mais laisse-moi te dire que Dieu te regarde avec un autre œil. Dieu te regarde avec un œil différent. Là où même toi, tu pouvais te condamner, Dieu regarde avec un œil différent. Dieu regarde à la valeur que tu peux avoir. Pas celle d'aujourd'hui, mais la valeur que tu vas avoir demain. Dieu ne regarde pas à ce que tu es aujourd'hui, mais il regarde au temple que tu peux devenir demain. Il ne regarde pas au temple qui est détruit aujourd'hui. Il ne regarde pas au temple qui est saccagé aujourd'hui. Il regarde à demain.
Amen. Amen. Laisse-moi te dire que Dieu a besoin de toi. Si tu n'avais pas d'utilité, Dieu ne serait pas venu de lui-même. Amen. Si tu n'avais pas d'utilité, Dieu aurait continué à envoyer juste des prophètes. Mais parce que tu as de l'utilité, Dieu est venu par lui-même. Amen. Parce que tu es important pour Dieu, Dieu est venu lui-même pour toi. Amen. Il s'est sacrifié pour toi. Amen. Je ne sais pas si j'ai l'impression que le message passe pas. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire ou pas? Amen. Parce que quelqu'un qui comprend que Dieu, le créateur de toutes choses, est venu pour moi. Bien aimé, quelqu'un ne peut pas rester comme ça. Tu ne peux pas rester comme ça. Lorsque tu te lèves le matin, tu te réveilles en te disant, waouh, ce Dieu-là, il est venu pour moi, donc je suis vraiment important. Amen. Quelqu'un qui comprend que Dieu est venu pour lui. Lorsqu'il se lève le matin, il se regarde dans le miroir, il se dit, waouh. Amen. Waouh. Amen. Quelqu'un qui sait que Dieu est venu pour lui. Lorsqu'il se lève, lorsqu'il se comporte, il sait qu'il ne peut pas se comporter comme n'importe qui. Parce qu'il sait que je suis de Dieu. Amen. Il sait que je suis l'élu de Dieu. Il sait que Dieu m'aime. Il sait que le créateur de toutes choses a tout donné pour moi. Amen. Peut-être que tu es là, tu es en train de douter, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai au fait d'exceptionnel? Amen. Qu'est-ce que j'ai de si spécial? Amen. Tu as quelque chose en toi. Si quelqu'un, bien aimé, a tout laissé pour toi, amen, est parti en pagaille du ciel pour toi, pour ta vie, c'est que tu as de la valeur. Amen. Si Jésus-Christ a lancé l'opération commando pour venir rétablir ton temple, c'est que tu as de la valeur. C'est que tu as de la valeur. Amen. Vous pouvez noter autre chose. Vous pouvez noter que Jésus-Christ est le modèle parfait. Amen. Jésus-Christ est le modèle parfait. Nous courons un peu derrière le temps et vous pouvez prendre comme référence Genèse chapitre 3, verset 8, dont je parlais tout à l'heure, où Dieu est venu le soir rencontrer Adam et Ève lorsqu'ils avaient péché. Amen. Notez Genèse chapitre 3, verset 8, et nous allons courir dans Luc chapitre 6, verset 12. Luc chapitre 6, verset 12. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire. Luc chapitre 6, verset 12, la parole de Dieu nous déclare: en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa la nuit pour prier. Amen. Il passa la nuit pour prier. Amen. Vous savez, il n'y a pas d'heure spécifique à laquelle on peut prier Dieu. Amen. Mais la nuit, c'est quelque chose de différent. Amen. La nuit, c'est quelque chose de différent. Moi, personnellement, j'ai remarqué que quand je prie la nuit, j'ai l'impression que le temps passe lentement. Amen. J'ai l'impression que je peux prendre tout le temps dont j'ai besoin. Amen. Pour prier. Amen. J'ai l'impression que quand je prie la nuit, bien aimé, le temps passe lentement. Il n'y a pas beaucoup de bruit. Amen. C'est calme. Amen. Il n'y a pas d'activité la nuit. Amen. Il n'y a rien du tout. Tout le monde dort. Amen. Et c'est à ce moment-là que Dieu venait visiter Adam et Ève. Amen. Et tout à l'heure, je le disais, Jésus-Christ est le modèle parfait. Amen. Adam et Ève ont pu se tromper. Amen. Adam et Ève ont pu se tromper. Lorsqu'ils ont péché, ils ont fui la présence de Dieu. Amen. Ils n'acceptaient plus Dieu dans leur temple qu'ils étaient, parce que leur temple était détruit par le péché. Amen. Mais Jésus-Christ, vous allez remarquer dans les évangiles, dans Matthieu, amen, dans Marc, dans Luc, dans Jean, Jésus-Christ, vous allez remarquer plusieurs fois, la nuit, il la prenait pour prier. Amen. Même lorsqu'il a choisi les 12 apôtres, toute la nuit, il est resté là à prier. La parole de Dieu nous déclare. Amen. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était le temple du Saint-Esprit. Amen. Il savait que Dieu venait en lui. Amen. Dieu venait dans son temple pour pouvoir le rencontrer, pour pouvoir avoir cette relation. Parler la nuit. Amen. Chanter avec lui, partager ses peines, partager ses peurs. Amen. Jésus-Christ. Amen. Vous savez, Jésus-Christ est venu rétablir l'intimité que nous avons avec Dieu. La prière ne doit pas être une corvée.
lire la parole de Dieu, bien aimé, si ça devient une corvée pour toi, ça veut dire que tu n'es pas réellement encore le temple du Saint-Esprit. Parce que prier et adorer le Seigneur, lire la parole de Dieu, tu vas remarquer que pour quelqu'un qui est le temple du Saint-Esprit, c'est vital. Amen. Quelle que soit la période par laquelle il traverse, c'est vital. Amen. Il ne peut pas passer une journée comme ça sans parler à Dieu. Il ne peut pas passer une journée sans recommander quelque chose à Dieu. Amen. Parce qu'il sait qu'il est le temple du Saint-Esprit. Et nous qui savons qu'il y avons cette valeur-là auprès de Dieu, nous qui savons que nous sommes le temple du Saint-Esprit, bien aimés, nous devons passer du temps à parler avec Dieu. Nous devons passer du temps à nous confier avec Dieu. Nous devons passer du temps à connaître, à chercher Dieu, connaître sa personne, savoir qui il est, savoir qu'est-ce qu'il veut pour nous. Parce que nous sommes son temple. Amen. Parce que nous sommes son temple. Amen. Et je disais que Jésus-Christ est le modèle parfait. Amen. Lorsque Jésus-Christ s'est fait baptiser, amen. Lorsque Jésus-Christ s'est fait baptiser, la Bible nous dit qu'il a été rempli du Saint-Esprit. Amen. Et quand il a été rempli, l'Esprit l'a poussé à aller dans une période de jeûne. Amen. L'Esprit l'a poussé à aller dans une période de jeûne et de prière. Amen. Vous savez, tout ce que je suis en train de vous montrer depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a une similarité il y a une ressemblance entre Adam et Ève et Jésus-Christ. Amen. La différence entre eux deux, c'est que là où Adam et Ève ont échoué, Jésus-Christ a réussi. Amen. Là où Adam et Ève n'ont pas réussi, amen, et ont apporté le malheur sur l'être humain, la race humaine, Jésus-Christ a réussi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Amen. Ça veut dire que si Jésus-Christ a réussi, si je m'attache avec lui, je vais réussir aussi. Amen. La Bible nous dit que tel il est, tel nous sommes. Bien-aimé, j'aimerais faire comprendre à quelqu'un quelque chose. Tu n'as pas à t'inquiéter de ta sanctification, attache-toi à Jésus-Christ. Tu n'as pas à t'inquiéter de ta vie de prière, attache-toi à Jésus-Christ. Tu n'as pas à t'inquiéter de la richesse, attache-toi à Jésus-Christ. Tu n'as pas à t'inquiéter de la relation que tu dois avoir avec Dieu, attache-toi juste à Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il est celui qui fait le lien entre le Père et nous, le lien entre le Père et les hommes. Si tu t'attaches seulement à celui qui a réussi, bien-aimé, tu vas réussir. Oh, bien-aimé, tu vas réussir, je vous dis. Ça ne t'arrive jamais lorsque tu te mets à côté du premier de la classe. Toi aussi, tu remontes dans le classement. Ça ne t'arrive jamais que lorsque tu t'entraînes avec les meilleurs, toi aussi, tu deviens meilleur. Ça ne t'arrive jamais que lorsque tu es avec des personnes qui réussissent, eux aussi, ils t'aspirent. Amen. Il y a un phénomène qui se passe, bien-aimé, lorsque tu restes à côté d'une personne qui réussit, tu restes à côté d'une personne qui a une puissance supérieure à la tienne, qui a une dimension supérieure à la tienne. Bien-aimé, cette personne-là, vouloir ou pas, elle va t'attirer, elle va t'aspirer. Que tu le cherches ou non, elle va t'aspirer. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qui a perdu sa vie de prière, reste à côté de Jésus. Reste à côté de Jésus. Reste dans le temple, bien-aimé. Reste à côté de ceux qui ont Jésus. Ils vont t'aspirer d'une manière ou d'une autre. Même si tu ne le veux pas. Même si tu viens, tu te dis, je ne vais pas prier aujourd'hui. Ils vont t'aspirer vers Jésus-Christ. Amen. Ils vont t'aspirer. Amen. Pierre, il était là, bien-aimé. La parole de Dieu nous déclare que Pierre, il était là lorsque Jésus-Christ s'est fait attraper. Amen. Lorsque Jésus-Christ s'est fait attraper, Pierre, il était là et il y a une femme qui lui a dit, mais toi, la manière dont tu parles, on dirait, c'est le monsieur là qui est en train de se faire taper là. Amen. La manière dont tu es, amen, on dirait que tu ressembles à la personne qui est en train de se faire taper. Amen. Bien-aimé, vous savez, le phénomène d'aspiration ne dépend pas de l'aspirant, mais dépend de celui qui a la puissance supérieure. Le phénomène d'aspiration ne dépend pas de celui qui est aspirant, mais dépend de celui qui aspire. Cela veut dire que celui qui a la dimension supérieure, que tu le veuilles ou non, il n'y a pas de règle, il va t'aspirer. Amen. Il va t'aspirer. Là où tu es dit, Jésus-Christ aspire moi. Jésus-Christ aspire moi. Amen. Reste à côté de Jésus-Christ. Amen. La vie chrétienne ne demande pas à ce que tu puisses faire des efforts par toi-même. Tu te demandes aujourd'hui, Seigneur, comment on parle du
rétablissement du temple du Saint-Esprit. Ça fait 6 mois, 7 mois. Mais de quoi ils me parlent, ces gens-là? Bien-aimé, aspire-toi juste à Jésus-Christ. Son temple à lui a été parfait. Si tu restes avec son temple qui est parfait, toi aussi tu vas devenir parfait. La Bible dit que nous sommes saints. Bien-aimé, moi je pêche dans la journée, ça m'arrive. Mais je ne suis pas saint par rapport à ma vie, à moi. Je suis saint parce que Jésus-Christ est saint. Je ne suis pas saint parce que moi je ne fais pas de péché, parce que je reste en jeûne et prière, parce que je ne parle à personne pour ne pas pécher. Non, ce qui me rend saint, c'est Jésus-Christ. Ce qui me rend saint, c'est Jésus-Christ. Ce qui me rend parfait, c'est Jésus-Christ. Lorsque je me vois, je ne me vois pas imparfait, je me vois parfait parce que Jésus-Christ est en moi. Je ne me vois pas parfait par rapport à mes incapacités, mes défauts à moi. Je me vois parfait par rapport à Jésus-Christ. Amen. Je sais que lui, il est parfait. Il va m'inspirer automatiquement. Amen. Je vais juste me mettre ici. Je vais juste le prier. Je vais juste rester avec lui. Je vais juste parler. Je vais juste chanter avec lui. Je vais juste l'adorer. Il va me rendre comme lui. Amen. Et comme Jésus, c'est une personne qui apporte le rétablissement. Amen. Jésus-Christ, la mission pour laquelle il est venu, c'est une mission de rétablir la relation entre l'homme et Dieu. Amen. Rétablir la relation entre l'homme et Dieu. Amen. Rétablir. Amen. Quand vous regardez la vie de Jésus-Christ, vous avez l'impression que sa vie était nulle ou pas? Sincèrement. Amen. S'il y a quelqu'un qui pense que la vie de Jésus-Christ était nulle, lève la main. Amen. Quand vous regardez la vie de Jésus-Christ, amen. Jésus-Christ, le matin, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait. Jésus-Christ, quand il se lève, il y a la foule qui le suit. Quand Jésus-Christ se lève, il va guérir les malades. Quand il arrive devant les lépreux, il va guérir les personnes. Quand Jésus-Christ arrive devant une prostituée, il arrive, il la délivre, il lui dit la vérité et cette personne, comme le pasteur nous disait hier, cette personne devient une personne évangéliste qui est capable d'aller gagner une ville entière, une décapole. Amen. Plusieurs villes. Amen. Et la Bible, à moi que je lis, je ne sais pas qu'est-ce que toi tu lis, mais la Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bon, est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Toi qui te trouves là, tu es un mini Jésus-Christ. Toi qui te trouves là, tu es un mini Jésus-Christ. Ça veut dire que lorsque nous terminons ce culte, tu es capable d'aller faire des miracles. Lorsque nous terminons ce culte, tu es capable d'aller guérir des malades. Lorsque nous terminons ce culte, tu es capable de donner des paroles de connaissance aux gens. Lorsque nous terminons le culte, tu es capable d'aller délivrer un peuple. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Cela ne dépend pas de ce qui tu es. Cela ne dépend pas de ta personne. Ne dépend pas des jeûnes et des prières que tu as fait. Cela dépend de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Cela dépend de Jésus-Christ. Amen. En fait, c'est pas toi le problème. Amen. En fait, le problème, ce n'est pas que toi, tu puisses t'arranger. Le problème qu'il faut que tu puisses résoudre, c'est de te mettre à côté de Jésus-Christ. Amen. Et j'aime une chose, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'évangile. Amen. C'est pour ça que l'évangile m'attire. Parce que l'évangile va chercher des gens qui ne sont pas qualifiés. L'évangile va chercher des gens qui ne sont pas spécifiques. L'évangile, son critère, c'est des gens qui ne servent à rien. L'évangile, son critère pour pouvoir t'accepter. L'évangile, son critère pour pouvoir t'utiliser. C'est qu'il faut que tu puisses être une personne vide. C'est qu'il faut que tu puisses être une personne qui ne sert à rien, qui n'a pas de valeur, qui n'a rien du tout. C'est ça le critère. Amen. Si tu es quelqu'un de spécial, laisse-moi te dire, tu es peut-être hors course. Amen. Mais nous autres qui sommes bizarres, nous autres qui sommes pas spécial, qui n'avons ni beauté ni éclat comme la Bible nous déclare. Amen. Jésus-Christ a besoin de gens comme nous. Amen. Jésus-Christ a besoin de gens comme toi. Jésus-Christ a besoin de gens comme toi. Laisse-moi te dire que tu es qualifié parce que tu es là. Laisse-moi te dire que tu es qualifié comme tu es là. Le monde dit souvent que les gens qui vont prier, les gens qui vont chercher à connaître Dieu, généralement c'est les pauvres. Généralement, c'est des gens qui sont sans ressources parce qu'ils n'ont plus aucun recours, ils n'ont plus rien à faire. C'est pour ça qu'ils vont prier leur Dieu. Amen.
Ok, c'est pas grave. Je vais continuer à prier mon Dieu. Et mon Dieu va faire la différence. Je vais continuer à prier mon Dieu. Et mon Dieu va faire la différence. C'est pas grave. Continue de me dire ça. Plus tu continues, je vais encore m'accrocher à ton Dieu, à ce Dieu-là. Plus tu continues, ça va encore me pousser à m'accrocher à ce Dieu-là. Et quand je vais ressortir, tu vas voir que ça ne sera plus moi qui vis, mais ça sera Christ qui va vivre. Ça sera Christ qui va vivre en moi. Ça sera Christ qui va vivre en moi. Et comme je le disais tout à l'heure, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il va le faire encore aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a saisi? Amen. Ce qu'il a fait hier, il va le faire Aujourd'hui. Amen. Amen. On n'a pas dit demain, on a dit Aujourd'hui. Amen. Ce qu'il a fait hier, il va encore le faire. Amen. Il va encore le faire. Amen. Et la personne merveilleuse du Saint-Esprit, c'est celle dont nous avons besoin. Nous allons terminer par là. Amen. 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 Le pasteur Didier hier disait que le Saint-Esprit, nous vivons sous la dispensation, sous l'ère, sous le temps du Saint-Esprit. Amen. Et la personne qui était parfaite, le temple qui était parfait, pour réussir, il a eu besoin de l'aide du Saint-Esprit. Tout à l'heure, on va prier, on va chercher le Saint-Esprit. Amen. Si tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit, nous allons prier, tu vas le recevoir aujourd'hui. Amen. Parce qu'il est anormal que tu puisses pouvoir réussir sans le Saint-Esprit. Tu as besoin que ta vie puisse être marquée des actes par le Saint-Esprit. Tu as besoin que ta vie puisse être marquée par les actes, non pas parce que toi tu es capable de faire, mais par le Saint-Esprit. Oh, il y a une personne qui est là dans la salle qui se dit, mais j'ai déjà essayé. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Amen. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et si tu as bien suivi ce que je suis en train de dire, tu es qualifié pour cela. Amen. Tu es qualifié pour avoir le Saint-Esprit. Amen. Tu es qualifié pour que le Saint-Esprit se serve de toi. Tu es qualifié pour que le Saint-Esprit puisse transformer ta vie aujourd'hui. Amen. Tu es qualifié pour que le Saint-Esprit puisse faire de ta vie une vie comme celle de Jésus-Christ. Tu es qualifié pour que le Saint-Esprit puisse faire de ta vie non pas une vie comme celle d'Adam, mais une vie comme celle de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, tu n'es pas suiveur d'Adam. Tu n'es pas suiveur de Ève. Tu es suiveur de Jésus-Christ. La Bible à moi me dit que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Je ne sais pas pour toi, moi je ne suis pas disciple d'Adam. C'est impossible que j'échoue. C'est impossible que je sois imparfait. Parce que je suis Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu le suis avec moi, comme moi, tu vas être parfait aussi. Si tu commences à le suivre à partir d'aujourd'hui, toi aussi tu vas être parfait. Il y a des gens qui me suivent dans la salle, ils sont là, ils se disent, c'est bien les femmes, c'est bien ce que tu me racontes. Amen. Bien aimé, vous savez, nous sommes dans un temps où le retour de Jésus-Christ va bientôt se faire. Amen. C'est dans quelques temps. Amen. Quasiment tous les signes, je discutais de ça avec un frère, tous les signes quasiment sont là. Amen. Tous les signes. Amen. On ne dit pas seulement 3 sur peut-être tous les signes qu'il y a. Quasiment tous sont là. Amen. Et dans ces temps-là, Dieu a besoin de personnes comme toi et moi. La Bible nous dit qu'il prend les choses viles de ce monde. Amen. Il confond la sagesse des sages. Tu es venu ici, peut-être tu t'es dit, je vais venir juste parce qu'on m'a invité. Je vais venir là juste parce que le dimanche, ça fait bien de venir. Amen. Laisse-moi te dire que tu ne dois pas ressortir pareil. Amen. Tu ne dois pas ressortir pareil de ce lieu. L'homme qui était à la piscine de Bethesda, il a attendu plus de 38 ans. Mais un jour, il s'est dit, je ne peux pas sortir comme ça. Je ne peux pas terminer ma vie en tant qu'handicapé. Je ne peux pas terminer ma vie comme ça à regarder les autres. Amen. S'il y a un Jésus-Christ dont on a parlé, je dois le vivre aujourd'hui. S'il y a un Jésus-Christ qui est capable de vivre, qui est capable de rendre la vie aux gens, qui est capable de guérir les gens, je dois l'expérimenter. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses encore être comme ça aujourd'hui. J'aimerais qu'aujourd'hui tu peux te dire dans ta tête, opération commando. Vouloir ou pas, ce Jésus-Christ doit m'inspirer. Que le diable ne veuille pas, que les gens dans ma famille ne veuillent pas, que le monde me disqualifie ou pas, ce Jésus-Christ-là doit faire quelque chose. Ce Jésus-Christ-là doit faire quelque chose. Que j'ai péché aujourd'hui ou non, ce Jésus-Christ-là, je dois le vivre.
Peut-être hier, je n'ai pas attrapé le Saint-Esprit. Je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas reçu. Je l'ai cherché dans ma chambre. Je ne l'ai pas reçu. Aujourd'hui, je vais le recevoir. J'en ai marre de voir les autres parler en langue. Aujourd'hui, je vais parler en langue. J'en ai marre de voir les gens régler leurs soucis. Ce Jésus-Christ régler leurs soucis. Moi aussi, aujourd'hui, va régler mes soucis. Là, tu dis moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Jésus-Christ aime les gens qui ont la foi. À chaque fois qu'il va guérir des personnes, il leur demande: veux-tu être guéri? Est-ce que tu veux? C'est la question qu'il te pose aujourd'hui. Est-ce que tu veux vivre le Saint-Esprit? Est-ce que tu veux vivre avec lui? Est-ce que tu veux que le Saint-Esprit résolve tes situations? Est-ce que tu veux que le Saint-Esprit te guérisse d'une maladie que même toi tu ne connais pas, d'une maladie que même les gens ne connaissent pas? Est-ce que tu veux que le Saint-Esprit le fasse? Amen. Comme le pasteur disait hier, bien aimé, ça ne dépend pas du nombre que nous sommes. Amen. Ça dépend juste de ta foi à toi. Juste une personne qui est déterminée, bien aimée. Aujourd'hui, elle va vivre le Saint-Esprit. Juste une personne qui est déterminée. Tu vas vivre des choses que tu n'as jamais vécues, jamais entendues. Si tu es déterminé, si tu as cette foi-là, voilà pourquoi la première chose que Dieu veut installer en toi, c'est la foi. C'est pour ça qu'il nous demande tous à l'accepter comme son Seigneur et son Sauveur. Parce qu'il veut savoir si tu es capable d'avoir foi en quelque chose. Et à travers cette foi-là, c'est cette foi-là qui va te permettre de transporter les montagnes. La même foi avec laquelle tu as reçu Jésus-Christ, c'est cette foi-là qui va te permettre de surmonter les montagnes, d'être guéri, qui va te permettre de vaincre les Goliaths, de vaincre les géants. Cette foi-là avec laquelle tu as reçu Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, tu vas recevoir quelque chose. Amen. Amen. Je disais, aujourd'hui, tu vas recevoir quelque chose. Amen. Pas demain, aujourd'hui, tu dois recevoir quelque chose. Jésus-Christ aime les assoiffés. Jésus-Christ aime les personnes qui aiment ce qu'il est capable de dire. Jésus-Christ aime les personnes qui s'attendent à lui. Amen. Et là où tu es, bien aimé, ça commence déjà. Amen. Ça commence déjà. Amen. Ça ne dépend pas de quand je vais dire on va commencer à prier. Le Saint-Esprit, bien aimé, avec la petite expérience que j'ai, le Saint-Esprit, j'ai remarqué qu'il agit comme il veut. Amen. Le Saint-Esprit ne dépend même pas de moi. Amen. Le Saint-Esprit ne dépend même pas du nombre que nous sommes. Vous savez, il a été capable de remplir le temple qui avait été créé. Amen. Dans le livre de Chroniques, il a été capable de remplir le temple. Sa présence était si forte que les gens ne pouvaient pas accéder dans le temple. Il n'y avait même pas besoin que les gens soient là. Nous pensons que le Saint-Esprit, il est là lorsque une personne est là en train de... Non, le Saint-Esprit fait comme il veut. Amen. Il fait ce qu'il veut. Amen. Il fait ce qu'il veut. Amen. Là où nous sommes, nous allons commencer à prier le Seigneur. J'aimerais que des personnes qui sont déterminées à vivre quelque chose avec Jésus-Christ aujourd'hui. Je ne connais même pas ton cas d'ailleurs. Amen. Mais Jésus-Christ le connaît. Je ne connais pas ce que tu as besoin. Amen. Mais le Saint-Esprit le connaît. Amen. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Là où tu es, ne regarde pas à qui tu es. Ne regarde pas à ton âge. Ne regarde pas à ton rang. Jésus-Christ est capable de le faire aujourd'hui. Quelque chose. Amen. Bien-aimé, un jour, j'étais dans ma chambre. J'étais dans ma chambre, bien-aimé. Amen. Je n'ai pas eu besoin qu'un pasteur m'impose les mains. J'ai parlé en langue tout seul dans ma chambre. Je n'ai pas eu besoin qu'un pasteur vienne. Le bon berger était là. Il m'a imposé les mains lui-même. Amen. J'ai commencé à parler en langue. Je parlais. Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit ne dépend pas de ce que toi tu as résolu dans ton cœur, tu as décidé. Mais là où tu es, j'aimerais que tu puisses élever ta voix. Prie le Seigneur. Levons-nous comme des personnes qui savent qu'ils vont recevoir quelque chose. Lève-toi là où tu es. Fais cet acte de violence. Appelle le Saint-Esprit dans ta vie. Dis-lui maintenant, je dois recevoir quelque chose. Si ta parole est vraie, Saint-Esprit de Dieu, aujourd'hui, je veux voir que tu es le même. Hier, aujourd'hui, et maintenant aussi éternellement.
Je dois voir ta gloire aujourd'hui. Je dois voir ta gloire aujourd'hui, Saint-Esprit. Je ne connais pas ta situation, mais là où tu es, demande quelque chose au Saint-Esprit. Demande-le avec foi. Et aie la ferme assurance que le Saint-Esprit va te le donner aujourd'hui. Aie la ferme assurance que le Créateur de toutes choses va parachever l'œuvre qu'il a commencé en toi. Va continuer l'œuvre qu'il a commencé en toi. La chorale, si vous pouvez monter, s'il vous plaît. Aie la foi que le Saint-Esprit va le faire. Élève ta prière vers le Seigneur. Commence à prier là où tu te trouves. Dis-lui, Saint-Esprit, j'ai besoin de te vivre. Saint-Esprit, je veux abandonner les péchés. Saint-Esprit, je veux que tu m'aspires vers toi. Saint-Esprit, je veux faire les actes des apôtres. Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai besoin que tu changes ma vie. Saint-Esprit, j'ai besoin que tu changes ma situation. Saint-Esprit, j'aimerais que tu te sers de moi. Concentre-toi juste sur lui.
dans la salle, tu te trouves, tu te dis, Seigneur, je veux te servir, mais je n'ai pas la force, je ne sais pas comment je vais y arriver. Je ne sais pas par quel moyen, Saint-Esprit, mais j'ai besoin, Seigneur, par rapport à ta parole qui a été prêchée aujourd'hui, de la vivre. Approche-toi devant Dieu. Approche-toi vite, 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 vite devant, vite. Vite, 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 s'il te plaît. Approche-toi devant encore si tu es là. Ne résiste pas à ce que le Saint-Esprit peut faire en ce jour. Ne résiste pas à l'action du Saint-Esprit en ce jour. Ce que Dieu recherche, c'est des cœurs disposés. Ce que Dieu recherche, c'est des cœurs qui ont soif seulement de lui. Comme je le disais tout à l'heure, ce que Dieu recherche, c'est juste des cœurs qui se laissent. Qui se laissent. Élevez vos mains là où vous vous trouvez. Élevez vos mains là où vous vous trouvez. Frère du ciel. Aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose. Pas demain, aujourd'hui, va faire quelque chose pour vous. Là où tu es, tu vas crier Saint-Esprit. Tu vas crier avec foi Saint-Esprit. 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 Touche-moi. 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 Maintenant, vous allez ressentir comme de la chaleur en vous. C'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir. Dis-lui, Saint-Esprit, touche-moi. Touche-moi, Saint-Esprit. Touche-moi, Saint-Esprit. Touche-moi, Saint-Esprit. Et là où tu es, tu ne vas pas ressortir de la même manière. Tu vas ressortir transformé. La dimension de gloire, la dimension
Maintenant, Seigneur, maintenant, Seigneur, nous repose sur sa vie. Maintenant, nous repose sur sa vie au nom de Jésus-Christ. Nous repose sur sa vie au nom de Jésus-Christ. Nous repose sur sa vie au nom de Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Amen. Que Dieu vous bénisse pour nous asseoir 2 minutes. Il nous reste combien de minutes, Joël? 15 minutes. Voilà, que Dieu soit béni. Je vais simplement encourager tout le monde. Au fait, vous savez, je vais déposer un peu le micro. J'ai tendance de trop crier. Je vais vous dire une chose. Ceux qui ont plus de la valeur dans le monde, c'est ceux qui ont le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a distingué Joseph. Joseph a quitté son pays à l'âge de 17 ans. Il est arrivé en Égypte à l'âge de 13 ans. Joseph n'a pas eu le temps d'étudier. Mais la sagesse et l'intelligence qu'ils ont vue à Joseph, ils n'ont pas trouvé en Égypte. Peu importe tes diplômes, mais celui qui va te distinguer, c'est le Saint-Esprit. Écoute bien, peu importe tes diplômes, celui qui va donner la différence dans ta vie, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous distingue. Et mes bien-aimés, malgré le Saint-Esprit dans ta vie, Dieu te dit, lève-toi et prends courage. Ce qui peut t'empêcher, mes bien-aimés, ne te pose pas la question si Dieu est avec toi. Dieu nous a rassuré qu'il est avec nous. Il est avec toi. Ne te pose pas de questions, mais ce qui te reste, c'est du courage. Il a dit à Joseph, et il a dit plutôt à Josué, je suis avec toi, mais ta part de te lever et d'avoir du courage. Tu verras la main de Dieu. Dieu a déjà poussé, mais tu verras la différence quand tu vas te lever. Laisse zapper des choses à côté. Ne te préoccupe pas de ta vie. Laisse maintenant. Prends soin des lèvres de Dieu. Prends soin des choses de Dieu. Prends soin des enfants de Dieu. Va évangéliser. Va gagner les âmes. Le reste de Dieu s'occupera de toi. Amen. Mais bien aimé, je m'en souviens un jour. Nous étions dans un grand séminaire. J'étais encore frère. C'était, vous savez, j'ai des témoignages, je peux vous donner et vous allez vous étonner. Alors, il y avait une séminaire, plus de 300 personnes. L'homme de Dieu, écoutez bien, la Bible dit tout dépend de la manière que tu t'approches de Dieu. Vous savez, ces jours-là, on s'est retrouvé à peu près 300. L'homme de Dieu, c'est un Nigérien. Il est venu avec l'huile d'onction pour prier avec tout le monde. Il a fait 1 personne, 2 personnes, il est arrivé à moi, il a versé tout l'huile qu'il avait. L'huile de tout le monde, ça s'est arrêté chez moi. Et je t'ai trempé. Tout dépend de la manière que tu t'approches de Dieu. Tu es capable d'arracher la bénédiction de tout le monde. Mais bien aimé, tu es capable. Tout dépend de ton approche. Alors, nous allons nous lever. Vous savez, je vous avais promis, je vais prier. J'ai appelé apôtre Paul, apôtre Jacques le matin. Dieu m'avait dit, tu diras apôtre Jacques. Dieu m'a dit, je t'avais appelé le matin, tu n'as pas répondu. Tu dois prier pour nous avant de partir. C'est pour ça que je t'avais appelé, je t'ai failli. J'ai appelé Giovanni, je l'ai failli. Mais je vous avais appelé. Dieu avait dit, il faut que tu pries pour nous. Alléluia. Nous allons nous lever. L'apôtre va déclarer quelque chose. Mais, 1 minute apôtre. Je vais appeler les jeunes de cette église de passer devant. Vous savez, nous, on n'est pas une petite église. Nous ne sommes pas une grande église. Mais on est venu avec le peu que nous sommes. Ce n'est pas la masse qui compte. Vous savez, David n'avait pas besoin qu'il soit 2 ou 3. Il n'avait pas la formation. Mais il a vaincu Goliath. Nous allons demander à toute l'assemblée. Vous savez, les jeunes, vous, c'est l'avenir de l'Église. Écoutez bien, vous êtes l'avenir de l'Église. Tout ce que Giovanni a dit aujourd'hui, tout ce que nous avons dit hier, ça repose déjà sur vous. Si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, mais bien aimé, moi qui vous parle, hier je vous avais dit, celui qui a le Saint-Esprit ne court pas derrière les bénédictions. Les bénédictions doivent lui accompagner. Vous savez, un jour, j'ai rencontré une femme d'un président. Elle m'a donné sa carte de visite. Là où j'ai jeté même la carte de visite, je ne sais pas. Ça ne m'a pas impressionné. Nous sommes appelés à impressionner les gens.
Les gens doivent nous suivre. Avec leurs cartes de visite, ils doivent nous suivre. Vous êtes l'avenir de l'Église. Je reviendrai. Ceux qui vont mettre la parole que je vous dis là en pratique, il verra la main de Dieu. Vous êtes appelés pour faire la différence. Tu n'as pas besoin d'attendre l'autre. Levez-vous et mettez-vous au service. Vous devez vous mettre à la modération. Vous devez vous mettre à chanter. Dieu n'a pas besoin de ceux qui savent chanter, mais ceux qui ont la volonté. Amen. Et le reste, Dieu va faire. Ce n'est pas pour rien que vous êtes là. Dieu veut sauver vos familles au travers de vous. Dieu veut sauver toute une génération au travers de vous. L'Église va prier pour vous. Nous allons élever nos mains et nous allons prier pour ces jeunes. Désormais, ne dis pas que pasteur, je vais faire un break. Désormais, ne dis pas que pasteur, je suis encore jeune. Quand Jérémie a dit, je suis encore jeune, Dieu lui a dit, arrête de me dire de ça. Moi qui t'ai créé, je sais pourquoi je t'ai appelé. Avant que vous soyez nés, avant que vous soyez même formés dans le ventre de votre maman, Dieu vous connaissait. Quand vous étiez encore une masse informe, l'Église va prier pour vous. Père Tout-Puissant, nous prions pour ces jeunes pères. Que la grâce particulière se repose dans leur vie. Père éternel, notre Dieu, qu'une grâce particulière repose sur ma sœur, sur mon frère, le Dieu de gloire. Qu'est-ce qui s'élève? Une grâce particulière sur mon frère. Père éternel, une grâce particulière sur ma sœur. Une grâce particulière pour mon frère, papa. Une grâce particulière pour mon frère. Une grâce particulière pour ma sœur. Une grâce particulière pour mon frère, pour ma sœur, mon Dieu. Une grâce particulière pour mon frère. Une grâce particulière pour ma sœur. Une grâce particulière pour ma sœur. Au nom de Jésus, Père. Que la grâce de notre Seigneur Jésus repose sur vous dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Père souverain. Dans le nom de Jésus, le grand Dieu. Que la grâce particulière sur la vie de ma sœur. Qu'elle soit désormais une autre personne, Père. Tout ce que vous toucherez, que la main de Dieu vous accompagne. Vous êtes appelés à décréter, la Bible déclare. Ce que dit mon serviteur, je le confirme. Ce que prédisent mes envoyés, je l'accomplis. Tout ce que vous décréterez, tout ce que vous proclamerez, l'Éternel le confirme. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Une courte prière de la part de l'homme de Dieu et nous serons bénis, nous tous. Vous pouvez reprendre les places. La place est notre pasteur Baptiste. Amen. 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 La Bible dit ceci. Dès que tu entends cette parole, tu la prends pour toi, tu dis seulement Amen. Amen. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile et vous en serez rassasiés. Amen. Amen. Je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Amen. Je les chasserai vers une terre aride et déserte. Amen. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra. Sa puanteur se lèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Terre ne craint rien. À la place de la terre, tu mets ton nom.
Roger ne craint rien. Je répète encore, terre ne craint rien. Jacques ne craint rien. Brigitte ne craint rien. Roger ne craint rien. Amandine ne craint rien. Pedro ne craint rien. Sois dans l'allégresse. Je répète encore, sois dans l'allégresse. Tu n'as pas saisi. Quelqu'un qui est dans l'allégresse. Dieu te dit, sois dans l'allégresse. Amen. Et nous on dit, c'est là. Amen. Réjouis-toi. Amen. En portugais, on dit comment? Sois dans la joie. Amen. Amen. Car l'Éternel fait de grandes choses. Réjouis-toi. Amen. Amen. Il dit même aux bêtes des champs. Et toi, tu n'es pas bête. Toi, tu es son enfant. Tu es sa créature. Créée à son image. Cette promesse est à toi. C'est une prophétie pour toi. Amen. Les gens pensent que la prophétie, il faut d'abord trembler. La meilleure prophétie, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Elle est à toi. Amen. Car les plaines du désert reverdiront. Car les arbres porteront les fruits. Amen. Les fruits et la vigne, les figuiers et la vigne donneront leurs richesses. Amen. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse. Amen. Vous, enfants du Congo, vous, enfants de Cap-Vert, vous, enfants de la France, quel que soit ton pays, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Comme autrefois, les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Gélèques et les Asie et les Kazans. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Aujourd'hui, l'Éternel a envoyé son équipe commando contre nos ennemis. Non pas pour nous faire du mal, mais pour faire du mal à nos ennemis. Et aujourd'hui, ça sera une journée de gloire. Ça ne sera pas une journée de destruction pour toi, mais ça sera une journée de destruction pour tous les ennemis. Alléluia. Derrière les paroles qui sortent de la bouche de tes serviteurs. Père éternel, que toutes ces paroles qui viennent d'être libérées en ce lieu s'accomplissent dans la vie de ton peuple, dans la vie de ma soeur ici présente, dans la vie de mon frère ici présent, et que la vie de mon frère, la vie de ma soeur ne soit plus la même. Que tout ce qui était bloqué puisse être débloqué. Quand tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer. Et aujourd'hui, tu ouvres une grande porte dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, que personne ne pourra fermer. Recevez ces paroles dans le nom de... Soyez des victorieux, des gagnants, et que rien ne vous enlève. Faites des percées dans votre vie. Faites des percées dans votre vie. Faites des percées dans votre vie. Faites la différence. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Asseyons dans la présence du Seigneur. Amen. Je crois que nous allons donner au Seigneur. Amen. Nous allons donner avec joie. Nous allons apporter le meilleur à notre Dieu. Amen. Nous allons donner comme on n'a jamais donné. Amen. Le meilleur. Tu dis le meilleur. Le meilleur. Le meilleur. Le meilleur. La Bible dit, je ne donnerai pas à Dieu quelque chose qui n'a pas de valeur. Apportons dans la maison de l'Éternel nos dîmes, nos offrandes.
C'est comme ça que Dieu nous bénira. Celui qui sème, moissonnera. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. À l'époque de Moïse, pour la construction du tabernacle, les gens ont entendu de la bouche de l'homme de Dieu qu'on devait construire le tabernacle, qu'il fallait apporter des offrandes. Les peuples ont obéi. Vous savez, il y a des fois, les gens pensent que le moment capital, c'est toujours le moment de la parole, le moment du service. Alors que le moment des offrandes, c'est un moment très capital aussi. C'est un moment où Dieu nous bénit. La Bible dit, il est celui qui fournit de la sémence au semeur. Donc nous devons être des semeurs. Quand nous sommes des semeurs, Dieu nous donnera encore de la sémence. Alléluia. 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 Nous allons donner avec joie. Là où Dieu prend ton offrande, une bonne offrande, mets ça dans ta main. Et je vais prier avant que tu l'apportes ici. Je vais prier. Le Dieu qui m'a rendu prospère dans ce pays, il va te rendre également prospère. Dans les domaines des finances, particulièrement, ça doit s'ouvrir, ça doit se débloquer. Parce qu'il est le Dieu, il a dit, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Tu n'as pas prévu cela. Mais tu dis, pour mon Dieu, tu veux faire quelque chose. Peut-être qu'à partir de ces gestes, Dieu va débloquer. Un domaine de ta vie qui est débloqué. Père, dans le nom de Jésus, la Bible dit, celui à qui l'on enseigne l'évangile fasse part de ses biens à celui qui l'enseigne l'évangile. Celui qui sème, moissonnera. Père, tu as dit que tu ouvriras les églises de cieux pour ceux qui obéissent à ta parole, qui apportent leurs dîmes et leurs offrandes dans ta maison. Père éternel, tu menaceras les dévoreurs qui essaiera de toucher aux finances de tes enfants, ceux qui obéissent à ta parole. Père, nous ne voulons pas être des désobéissants. Nous ne voulons pas être des voleurs. Mais nous voulons être des enfants obéissants. Nous allons semer avec joie. Bénis les finances de mon frère. Bénis les finances de ma soeur. J'ai prié ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors nous allons nous lever. Les chantres vont nous donner un couplet. Et nous allons venir en dansant quand tu apportes l'offrande. Tout en sachant que Dieu me bénit. Amen. Quelque chose est en train de se passer. Alléluia. Come on. Amen. J'invite tout le monde à se lever. Nous voulons nous réjouir de la présence de Dieu. Nous voulons donner avec joie tout ce que nous avons préparé pour le Seigneur. Amen. Et nous voulons danser en son nom. Amen. Amen. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. 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 Je veux louer, je veux danser, je veux l'adorer, je veux l'exalter. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Amen. Asseyez-nous dans la présence de Dieu. Amen. Alors, ce qui concerne nos programmes, nous avons nos prières en ligne tous les mardis à 6h du matin et les jeudis également à 6h du matin, de 6h à 7h.
pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez prendre le numéro de téléphone à la fin auprès de notre frère Rabi qui est au fond de la salle là-bas. Amen. Et tous les mardis et les jeudis à 18h également, nous avons des prières d'intercession, nous avons la prédication de la parole de Dieu et le jeudi à 18h, nous prions pour différents cas. Amen. Donc voilà en ce qui concerne les programmes de l'Église. Et tous les dimanches, nous nous retrouvons ici à partir de 13h jusqu'à 15h30. Les pasteurs et l'apôtre accueillent dans la semaine, sur rendez-vous, des personnes qui ont besoin de prière. Amen. Donc tout ça, vous aurez le programme au fond de la salle là-bas, auprès de notre frère Rami. Donc voilà un peu, en gros, en ce qui concerne nos programmes. Donc je crois qu'il n'y a pas de communiqué particulier. Donc nous sommes arrivés à la fin, nous allons nous lever dans la présence du Seigneur. Et nous allons demander au pasteur Mouzi de s'approcher et il va nous bénir et recommander notre retour entre les mains du Seigneur. À la fin, ne soyez pas pressés, il y a un cocktail que les frères et sœurs de l'Église ont préparé pour vous. Amen. Nous avons des charmantes traiteurs ici. Elles ont fait quelque chose vraiment de gros. Ça ne manquez pas. Amen. Merci beaucoup. Nous voulons finir ces instants. Nous avons bien commencé. Nous avons acheminé avec lui le Seigneur. Et nous voulons finir. Il est l'alpha et l'oméga. Nous nous sommes réjouis dans ta sainte présence. Nous sommes son peuple. Il nous a acquis par son sang précieux. Lève tes mains là où tu es. Père Saint, nous sommes venus dans ta sainte présence. Là où le premier Adam a échoué, il est devenu l'homme chômeur, la femme chômeuse, l'homme ou la femme malade, pauvre. À travers tes écrits d'hier et d'aujourd'hui, nous avons été restaurés. Tu as envoyé le second Adam, Jésus-Christ de Nazareth, pour rétablir ce qui a été brisé. Nous sortons de ces lieux avec le rétablissement du temple, qui n'est autre que le corps, notre corps. Que nos corps soient rétablis maintenant. Là où il y avait la pauvreté, la maladie, les insuffisances, par la grâce de ta parole que nous avons écoutée, que le Saint-Esprit rétablisse l'intimité. Nous voilà bénis, nous voilà restaurés, nous voilà guéris, nous voilà restaurés, rétablis. Nous rentrons dans nos demeures avec la joie de t'appartenir, de faire partie de ta grande famille. Bénis ce que nous allons manger, bénis ce que nous allons boire. L'honneur et la gloire te reviennent. Au nom puissant de ton Fils Jésus, nous disons tous Amen. Amen.